Je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il nous fait en ce matin, en ce jour, pour le fait qu'il nous a donné la vie. Il nous a permis que nous soyons réveillés de nos sommeils. Nous voulons lui dire merci de la grâce que le Seigneur nous fait de respirer, de voir la lumière du jour. Ce matin, je veux dire merci à Jésus. Ce matin, je veux lui donner toute ma reconnaissance et je veux élever son Saint-Nom. Le Seigneur m'a mis à cœur cette parole ce matin de Luc chapitre 8e, le verset 24. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant « Maître, nous périssons. » S'étant réveillé, il menaça le vent et le flot qui s'apaisèrent et le calme revint. Voici le message que le Seigneur voudrait ce matin pour moi et pour toi, bien-aimé, pour notre journée, pour notre vie. Luc chapitre 8, le verset 24. La Bible dit que la mer s'est levée. Et la dernière fois, je parlais de la mer qui est le symbole de la mort ici, bien que l'eau soit le symbole de la vie. La mort qui commençait par menacer. Il commençait à menacer et les disciples qui étaient dans la barque avec Jésus. La Bible dit que Jésus dormait sur le coussin. Et les disciples s'approchent et les disciples le réveillent. Il lui dit, Maître, 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 nous allons mourir. Et la Bible dit, Jésus s'étant réveillé, a menacé le vent et les flots s'apaisaient, le calme revint. Ce matin, je voudrais dire à quelqu'un qui m'écoute, Jésus lui-même était dans la barque. La barque flottait sur l'eau. La barque, c'est la situation de ta vie. Toi-même, ton milieu, ton bien-être, ton corps, ton âme et ton esprit. La Bible dit, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Donc la barque, qui peut être le symbole de l'Église, la barque est aussi le symbole de la présence de Dieu en toi et de ta position là où tu te tiens. Ta situation présente peut être une situation de mort, une situation d'épreuve extrême, une situation de difficulté sans précédent. Et ce matin, laisse-moi te dire, les Écritures nous disent en Luc, chapitre 24, chapitre 8, le verset 24e, que les disciples aussi ont éprouvé cela dans la barque. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que Jésus se trouve dans la barque. Jésus se trouve dans la barque. Il réveille Jésus. En situation de mort, en situation périlleuse, il réveille Jésus. Il le réveille. Ils vont le chercher. Ils se tournent vers Jésus. Dans la barque qui est aussi le corps, la barque qui est la maison, la barque qui est le travail, la barque c'est aussi la situation de ta famille. C'est-à-dire tout ce que, là où Dieu te situe, tout ce qui t'environne. Peut-être que c'est la maladie, peut-être que c'est l'oppression. Mais ce matin, je veux dire à quelqu'un qui m'écoute, que la gloire de Dieu est pour toi. Jésus, il ne dormait pas du tout. Les disciples ont réveillé. Et Jésus s'est levé, il a menacé la tempête. Et la tempête s'est calmée. Les vagues se sont calmées.
la barque, l'eau, la tempête, et toi dans la barque. Et Jésus qui dort, le silence de Dieu dans ta vie. Parfois, qui peut paraître que Dieu n'existe pas. Dieu ne peut rien faire. Combien de personnes ont crié, Dieu ne peut rien faire de ma vie. J'ai prié, j'ai prié, j'ai prié, je suis fatigué et j'en ai marre. Dieu n'existe pas. Combien de personnes? Combien de personnes? Combien de personnes ont dit, mais j'ai jeûné, j'ai lu la parole de Dieu et j'ai tout fait et rien dans ma vie. Combien de personnes? Les disciples aussi ont éprouvé cela. Mais pendant ce moment, les disciples se sont tournés vers le maître. Ils l'ont bien appelé, ils l'ont dit, maître, vers qui je me tourne quand ma barque est en train d'être bousculée par les tempêtes? Quand ma barque est en train d'être bousculée par des flots, d'être menacée par des vagues. Lorsque mon être, mon bien-être est complètement, se transforme en mal-être, je me sens pas bien, j'ai mal dans mon corps, j'ai mal dans mon cœur, je sors, puis j'ai l'impression que tout s'écoule autour de moi, j'ai l'impression que tout le monde est contre moi, j'ai l'impression que la vie m'abandonne. Bien-aimé, ce matin, je voudrais que tu comprennes. Il est l'heure que tu ouvres les yeux. Le maître est dans la barque. Peut-être que tu es en train d'expérimenter le silence de Dieu. Dans ton épreuve, dans ta situation, il n'est pas quelque part. Il n'est pas loin de toi. Il est dans la barque. Et c'est ce qui est extraordinaire ce matin. Les disciples réveillent. La Bible ne nous dit pas que c'est lui qui a fixé le soleil, celui qui a fixé la lune, celui qui a parlé et ce qu'il a dit a été créé, c'est réalisé, c'est transformé. Les disciples se tournent vers Jésus et les disciples revêt le maître, il appelle maître. Quand j'ai des difficultés, c'est vers le maître que je me tourne. Quand je dis le maître, je n'ai pas dit un maître. Je veux parler du Seigneur, de notre Seigneur Jésus-Christ. Je veux parler de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand ça ne va plus dans mon âme, mon cœur est brisé, mon âme est complètement désaltérée, si je peux dire ainsi. Les émotions sont devenues toxiques, ma pensée est devenue complètement renversée et je vois, c'est la noirceur autour de moi, tout est échec autour et je regarde et tu peux le sentir, la frayeur. Les disciples, nous allons périr. La frayeur. Et il réveille le maître. Maître, lève-toi, 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 lève-toi. Une chose importante, c'est comment je reconnais la présence du maître dans ma barque. Comment je reconnais la présence du maître dans ma barque. Le maître est dans ma barque. Et pourtant, rien ne se passe. Et pourtant, les sorciers frappent à ma porte. Et pourtant, j'échoue à mes examens. Et pourtant, je suis toujours malade. Le maître n'est pas loin. Comment je le réveille? Comment je le réveille? Ce matin, il est question de réveiller le maître qui est dans la barque. Mais je dois commencer par savoir qu'il est là. Et je dois commencer par me tourner vers lui. Le fils prodigue a pris sur lui de retourner à la maison du Père. Je dois changer de position. Je dois changer de position. Je dois changer de position, mon regard. Je dois changer de position, même dans ce que je vis, je sens la sensation dans mon corps.
Je dois changer de position. En Luc 8, verset 24, Jésus est réveillé parce que les disciples ont crié quand je reconnais le Maître et que je fais les démarches, je pose des pas, je me mets en mouvement et que je touche le Maître ne peut que se réveiller. Je ne dis pas un maître, je dis le Maître. Je parle de Dieu lui-même. Ta situation présente, tu peux te retrouver comme cette image précise, quelqu'un qui ne sait pas nager, qui ne sait pas naviguer dans un bateau à voile et qui se retrouve en plein milieu de l'océan et qui ne sait pas nager. Ta situation peut être cela. Ma situation peut être cela. Comment je vais faire pour trouver le rivage, pour retrouver le bord? Comment est-ce que je vais résister au vent qui peut déranger ou détourner l'orientation de mon voilier? Comment est-ce que je puisse me tenir? La mer, c'est toutes ces situations de mort, de danger qui nous guettent au quotidien, de là où nous sommes, nous, en tant que chrétiens, mais qui peuvent être aussi une épreuve dans laquelle le Maître rehausse notre foi afin de pouvoir marcher sur les serpents et les scorpions au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, ce matin, je me suis réveillé avec cette parole. Le Seigneur dit, dis-leur. Dis-leur. La mer peut être tumultueuse. Ton voilier peut sembler petit. Ta barque peut sembler petite. Ou peut-être même mouvementée. Peut-être même recevoir des vagues. Je suis dans ta barque. Je suis dans ta barque. Celui qui veille sur toi, dit la parole de Dieu, ne sommeille pas. Il veille sur toi, le gardien d'Israël, parce que tu es Israël. Jésus se lève, il menace et la tempête se calme. La Bible nous dit devant Jésus, tout genou fléchit. Tout genou fléchit. Toute langue confesse qu'il est Seigneur. C'est lui le Maître.